tous, bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre podcast 100% gardien. Pour ce podcast, nous nous replongeons dans une époque et plus particulièrement celle d'une Coupe du Monde, histoire de rêver en ces temps de crise. Celle de la Coupe du Monde 2006. Et pour que ça soit plus rigolo, nous en avons refait un jeu que nous entrecoupons d'anecdotes. Le vainqueur de ce jeu pourra faire son top 5 des gardiens de la Coupe du Monde sans contestation possible de l'équipe de Mans Opposé. Pour m'accompagner, tout d'abord notre auteur et arbitre qui sort tout juste de sa partie de FIFA Street sur PS2, Renaud Eudier. Salut Nico, salut à tous. Là je suis au max sur la PlayStation et à mon avis pour encore au moins 2-3 semaines, facile. Avec Coolchen en commentaire. Ensuite, notre premier challenger qui vient d'acheter ses premières F50 et son ballon Team Guest, Thomas Bernard. Ouais, c'était cool Decathlon hier. Pas sûr qu'il les avait Decathlon à l'époque, mais plutôt Intersport. Enfin, il ne cesse de défendre à table son CR7 contre ceux qui disent que c'est une pleureuse qui tombe tout le temps. C'est Robin Popel. Salut les gars, salut à tous. Ouais, l'époque où CR7 n'était pas encore le monstre qu'il est devenu. La compo d'équipe est lancée, on peut donc lancer la première mi-temps. Oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Commençons Robin et Thomas sans cette première mi-temps en douceur par des questions chacun à votre tour avec 4 propositions. Thomas, c'est toi qui commence. La première question. Qui était le gardien le plus âgé lors de cette Coupe du Monde 2006 ? Ali Boumnigel, de la Tunisie, Dragoslav Jevrić, de la Serbie, Mohamed Aldeaya, de l'Arabie Saoudite, Paul Bernardoni, qui jouait déjà. Alors, Thomas. Voilà. Je sais pas, je dirais goal à la Tunisie. Alors là, ça ressemble à du pif quand même. Et bien joué, Thomas. C'est Ali Boumnigel. Totalement au pif, mais quel enfer. Chance de cocu. Et ouais. Donc Ali Boumnigel qui était déjà là, si je ne m'abuse, en 98 avec la Tunisie en France. Mohamed Aldeaya qui était également là en 98, donc c'est lui, je crois, qui prend les 4 buts contre la France et également qui prend les 8 buts contre l'Allemagne en 2002. Et Dragoslav Jevrić, c'est lui qui prend le 6-0 contre l'Argentine lors de cette Coupe du Monde. Est-ce que vous vous souvenez d'Ali Boumnigel ? Il était gardien à Bastia. Ça me dit quelque chose. Après, je suis pas un grand suiveur de Bastia et de ces années-là, mais moi, le nom me disait quelque chose déjà. Voilà, c'est été un gardien dans le championnat de France et il avait 40 ans à l'époque lors de la Coupe du Monde 2006 et il raccrochera les crampons l'année d'après. À toi maintenant, Robin. Qui fut nommé meilleur gardien du tournoi ? Fabien Barthez pour la France, Iker Casillas pour l'Espagne, Gianluigi Buffon pour l'Italie, Grégory Coupet pour le SUM. T'as qui ? T'as Gigi, Iker et Fabulous Fab. Et Fabulous Fab. Donc déjà, je mettrais pas Iker parce que pour moi, c'est un finaliste, je pense, et je mettrais Gigi. Bien joué, c'est Gigi Buffon. C'est bien vu. Infranchissable durant ce mondial. 2 buts pris dans le tournoi, comme la France en 98, donc un contre les États-Unis en phase de poule et l'autre contre la France. Quel but de Zizou. Pensez-vous que à l'époque c'était le meilleur gardien du monde, Buffon ? Ouais, clairement, ouais. Après, c'était un vrai duel avec Casillas. Pour cette année-là, je pense. C'était vraiment les 2 références pendant quelques années. Après, Barthez était un peu plus vieux, donc c'était à mettre en parallèle, mais c'était Iker pour moi et Gigi à l'époque. Ouais. Puis Barthez, c'était un peu plus la compétition des derniers exploits, on va dire. Après, ensuite, ça c'est compliqué. Mais c'est vrai, comme tu disais, Romain, Casillas et Buffon, en fait, ils ont quasiment dominé la décennie 2010 et un peu plus après. Donc, les premières. Parce que Barthez, c'est sa dernière. Hein. Ouais, c'est ça.
Oui, après, il raccroche les crampons. Oui, l'époque c'est ça. marseillaise où il n'était pas non plus extraordinaire, Non. mais c'était un des piliers de l'équipe de France. Voilà. On peut même, parce que là, c'est l'occasion, c'est l'occasion de relancer le débat. La question est aussi n'est pas innocente. On se souvient qu'à l'époque, il y a eu un gros imbroglio entre Barthez et Coupé pour le choix du numéro 1. Ouais, clairement. J'en avais parlé dans la biographie de Coupé que j'avais faite à l'époque. Mais c'était Domenech pensait clairement que Coupé était le meilleur gardien. Mais par de son statut, il a préféré Barthez. Et il faut savoir que Barthez sortait de suspension après un crachat lors d'un match amical, je ne sais plus exactement Disputé au Maroc avec l'OM. C'est ça. Et il avait pris 6 mois de suspension, un truc du genre, et Coupé avait assuré l'intérim de fort belle manière. Et en plus de cela, c'est l'époque où l'Olympique Lyonnais est vraiment au-dessus du lot, et c'est les années où Lyon est vraiment fait vraiment partie des ogres en Ligue des Champions. Donc quand on met ça bout à bout, on se dit que la place de Coupé aurait été méritée, je pense, en tant que numéro 1. Mais d'autres personnes en ont décidé autrement. Ouais, après, faut pas oublier que Domenech était sous influence de Zidane, Thuram, etc. Donc, pour Zidane et Thuram, avoir Barthez dans les buts, c'était plus un gage de confiance qu'autre chose. Ouais, c'est ça, mais tu peux pas. Moi, je pense que si tu es sélectionné, c'est parce que tu es le meilleur. Si tu joues, c'est parce que tu es le meilleur. Après, peut-être que l'apport dans l'effectif de Barthez était peut-être plus important que Coupé. Mais dans les discussions off qu'il y avait eu Coupé et Domenech, ça devait être Coupé qui était le meilleur joueur, qui était le meilleur gardien. Oui. Bon, après, Donc c'est un peu la communication n'a pas été super bonne à l'époque là. On comprend vos arguments vis-à-vis de Coupé et Barthez, et même pour ajouter, c'était Grégory Coupé qui avait joué la qualification à Croke Park en Irlande lors du fameux enroulé de Thierry Henry. Enchaînons maintenant avec 2 questions, mais une seule réponse, donc une question cash. Thomas, on revient vers toi. Te souviens-tu de cette pub? José, ¿jugamos? Sí, pares. 1, 2 y 3. Cissé. Kaká. Zidane. Beckham. Quel gardien pouvait-on voir dans la pub Rossé plus 10 d'Adidas? Oliver Kahn. Bien joué Thomas. Ah ouais, là, bien vu. Bien joué, Oliver Kahn, et oui, la pub d'Adidas. Et question subsidiaire, qui était le deuxième gardien? Casillas. Non. Buffon. Non. Ricardo. Non, Buffon, c'est plus bas. Oh, je sais pas. Tu l'as, Renaud? Non, mais même moi, je m'en souviens plus. Van der Eh Sar. ben, parce que c'était Jermaine Defoe. Le gamin, il donne les gants. Et oui, il donne choisit les gants pas à de gardien. Jermaine Defoe. Ça y est, je choisit m'en pas de souviens gardien. maintenant, ouais. Ah ouais, il était pas sponsor, c'est pour ça. Les autres. Non, mais c'est Adidas, ils avaient juste pas d'autres gardiens trop connus sous licence, et donc ils ont dû mettre un joueur dans les buts. Donc c'était la fameuse pub iconique d'Adidas où qui choisissait Zidane, Beckham, Lampard, Defoe, Robben, jusqu'à Beckenbauer et Platini, avant que la maman le rappelle à la cassa pour manger. Voilà. Donc elle a marqué. Est-ce que vous vous souvenez de la pub Nike qu'il y avait à l'époque? 2014, Oh, j'ai là, un souvenir. 2006, là, aucun. C'était la fameuse pub avec les Brésiliens qui jonglaient dans le vestiaire. Il y avait ça, il y avait toute. Alors après, il y avait toute la campagne marketing de 2004 à 2006 autour du Roga Bonito. Ouais, je vois. Et là, on était plus sur le marketing en fait du beau jeu avec l'équipe du Brésil, avec Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Kaká, et puis après tous les joueurs qui avaient été
qui avait été pris. Il y avait même la fameuse pub où Thierry Henry faisait sa balle piquée rétro pour la mettre dans le but dans un match de rue. En fait, on est vraiment sur l'explosion du football de rue à cette époque. C'est pour ça également que j'ai évoqué FIFA Street, parce que FIFA Street, c'est un jeu où les marques se sont fait plaisir sur toutes les fringues de tous les joueurs modélisés dans le jeu, en fait. Ça cartonnait, hein, FIFA Street. Moi, je l'avais à l'époque. Voilà en tout cas pour 2006, entre la bataille un peu des légendes d'Adidas et du Roga Bonito de Nike. Robin, à ton tour. Petite question. Quelle est la particularité de Petr Cech à la Coupe du Monde 2006 ? Ah, c'est tout, ça s'arrête comme ça, quoi. On fait moins le malin, là, maintenant. Hein. Mais tu veux que je dise quoi, là? La particularité. Alors, une particularité physique. C'est le coup du casque qu'il avait dû mettre pour peut-être sa première compétition internationale. Ah, malheureusement, c'est faux. Franchement, je l'ai Il pas. n'avait pas son casque, justement. Voilà. Il n'avait pas son casque, et oui. Question piège. Ah, la question de fourbe. Vous allez me le dire si Thomas devait gagner, il n'y a pas de problème. On ne fait aucun favoritisme ici. On dirait Jean-Michel Aulas, quoi. Jean-Michel Aulas. Saison blanche. Ah, Jean-Michel Aulas. C'était déjà l'an 2006. Ah bah oui. Et oui, il n'avait pas son casque. Pourquoi ? Parce qu'il a son casque à partir de sa fracture le 14 octobre 2006. Voilà, oui, c'était contre Reading, contre Stefan Hunt, première minute de jeu, contact, genou-tête. Voilà. Oui. Qui a valu une opération pour une commotion cérébrale sévère. Oui. Voilà. On s'en souvient. Oui, Petr Cech a fait voir sa Coupe du Monde, enfin en tout cas sa carrière arrêtée lors de ce choc. Donc Petr Cech à l'époque, finalement, c'est en plus pourquoi on parle de lui, c'est qu'à l'époque on peut peut-être déjà le considérer dans le top 4 des gardiens mondiaux. Ouais, je pense. Et puis je crois qu'ils avaient une grosse génération. Ils finissent. C'est cette Coupe du Monde là où ils finissent assez haut ou pas? Non, ils finissent en quart. Non. Justement. Ou c'est ou en demi. Ouais, c'est plus tard, je crois. En fait, la particularité de la République tchèque, c'est qu'ils ne font jamais de bonnes Coupes du Monde. Ils font que des bons euros. Ouais, ça. Ils sont des premiers tours, là, non ? Ils font combien ? Là, ils sont, si je ne m'abuse, ils sont éliminés dès le premier tour. Je te laisse vérifier, Renaud. Mais oui, ils sont normalement éliminés dès le premier tour. Avec... Ouais, ils sont éliminés dès le premier tour. Et donc, c'est dans le groupe E, où il y a l'Italie, le Ghana et les États-Unis. Ils finiront 3e du groupe avec 3 points, 1 victoire, 2 défaites. Donc voilà, Petr Cech qui n'avait pas encore son casque en octobre 2006 et on a eu cette chance finalement de le connaître jusqu'en 2018. Je m'abuse. 19 même, pardon. 19. Alors que sa carrière aurait pu s'arrêter très vite, donc qui a commencé au Stade Rennais et qui a enchaîné à Chelsea. Donc Robin, tu n'as pas de points sur cette question. Renaud, si je ne m'abuse, ça fait 2-1 pour Thomas. Tout à fait, c'est exact, je confirme. Ouais, Jean-Michel Aulas va se plaindre auprès des arbitres. Voilà. Vous ne m'achèterez pas. Voilà, on n'achèterait pas Renaud. Eh bien, passons à la mi-temps. Pour Wilton, pour Zinedine Zidane. Et Zidane. El Magnifico au bout, est marqué. au bout, le but. Et Zidane est marqué. Zizou. El Magnifico. Lors de cette petite mi-temps, nous allons discuter également d'un deuxième sujet que l'on a lors de cette Coupe du Monde. On a une tendance d'abord, c'est des numéros 1 qui sont très challengés par des numéros 2. On a Barthez et Coupé, on a Lehmann et Kahn.
Donc finalement, on a un peu une génération qui s'en va, une génération qui remplace. Et qu'est-ce que vous pouvez dire des gardiens de cette époque? On voit finalement des gardiens qui commencent à être très à l'aise au pied, mais on a également beaucoup d'entraîneurs qui disent qu'ils privilégient plutôt qui commencent à privilégier plutôt les grands gardiens. Comment vous voyez cette Coupe du Monde en termes de gardiens? Ouais, après, comme tu disais, Nico, c'était la question de génération. C'est les gardiens qui, dans le passé, avaient fait de très bonnes choses qui commencent à être contestés. Donc, tu as cité l'exemple de Barthez ou de Kahn, par exemple. Mais après moi, j'ai un peu ce souvenir un peu du gardien à l'ancienne. C'est vrai que le jeu au pied n'est pas autant développé qu'à l'époque, qu'aujourd'hui, pardon, ce qui est logique, hein. Et oui, c'est vraiment des gardiens qui étaient souvent, en plus, qui étaient très bons en sélection et qui avaient des fois du mal en club. Par exemple, j'ai l'exemple de Ricardo, où tu n'as pas souvent le souvenir de grandes performances avec son club, mais tu te souviens de Ricardo avec le Portugal en faisant de grandes performances plutôt. C'est vrai qu'on a cette image, alors on l'a souvent dans les Coupes du Monde, de gardiens très forts. Voilà, on peut citer dans d'autres Coupes du Monde Romero, le gardien de l'Argentine en 2014. Ochoa également pour une autre Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que justement on a basculé vers quel type de gardien après cette Coupe du Monde? Alors, pour moi, je pense qu'on a mis, à partir de cette Coupe du Monde-là, avec l'arrêt des Barthez Kahn, on a mis fin aux gardiens sulfureux, avec des caractères assez forts. Et c'est surtout ça que je voudrais mettre en avant aussi, c'est que ces têtes de mule, on les a un peu moins. On a plus on va dire des gendres idéaux, que ce soit Casillas, Buffon, Setch, des personnes qui savaient bien parler et qui devaient faire bonne figure aussi en dehors du foot. C'est vrai qu'on a un peu moins de gardiens un peu fous. On a également. Pour moi, j'ai un peu fait le point récemment parce que je traitais sur un sujet et j'ai vu que en gardien, il y a très peu de gardiens sulfureux comme on avait à l'époque, style Schmeichel, Olmeta, Barthez, Kahn. On a un peu moins. Tu peux citer qui comme ça aujourd'hui, en vrai? Aujourd'hui, en vrai, j'en ai pas. Ouais, Kepa. Il y a peut-être Kepa, mais et pour. Oui, on pourrait le citer. Neuer quand même. Ouais, Neuer, il a un petit côté, mais après, ça se voit moins parce que le Bayern, il est tellement prédominant que. Mais tu sais, il n'y a pas de côté un peu bad boy, un peu à se faire rentrer dedans. Moi, je me souviens de certaines colères de certains gardiens que je ne reverrai plus jamais à notre époque. Ah ouais. Tu vois, Oliver Kahn, il pourrait pas refaire des trucs comme ça aujourd'hui. Hein. Clairement non. Très bien. Bon, en tout cas, merci pour cette petite discussion de la mi-temps. Nous partons tout de suite sur la deuxième mi-temps. Je regarde pas. Toujours très peu d'élan. 2 pas au maximum, 3 peut-être. C'est parti, la Panenka. Est-ce qu'elle est dedans? Elle n'est pas dedans. Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Oh là là. Oui, elle est dedans. Quel incroyable geste signé Zinedine Zidane. Quelle audace. Quelle audace. Cette fois-ci, nous allons jouer au gardien mystère. C'est simple, une description de gardien et un jeu de rapidité entre les deux chroniqueurs pour désigner le gardien de la description. J'ai joué pour le Betis, le Sporting et Leicester. Je suis le deuxième gardien le plus capé de ma sélection. Je suis considéré comme la bête noire des Anglais, que j'ai éliminé 2 fois lors d'une séance de tir au but. Thomas. Ricardo. Et oui, bien joué Thomas. Bravo. Ah, il en parlait juste avant. Voilà. Bravo. Il en parlait juste avant. Bien joué Thomas. Donc je suis connu pour avoir retiré mes gants avant un tir au but adverse et je l'ai arrêté, Ricardo. Ricardo qui va jusqu'en demi-finale avec sa sélection du Portugal. Qui est pas loin d'arrêter le penalty Zidane d'ailleurs en demi-finale. Et le Portugal qui joue aussi le match pour la 3e place contre l'Allemagne. Et ils perdent, non? L'Allemagne gagne. Ils perdent 3-1. Ouais, c'est ça. Ouais.
Robin, tu voulais dire? Ouais, et d'ailleurs, il avait eu un problème avec son sponsor qui était Nike à l'époque pour avoir enlevé ses gants pendant la séance de tir au but. Ah, tiens, on parlait Oui, du sponsor. je me tout à souviens l'heure. d'une histoire comme ça, oui, ça avait pas trop plu, effectivement. Ouais, ça n'avait pas plu au sponsor. Ouais, tu m'étonnes. Ah oui. Tu m'étonnes. Donc ouais, il fait partie de la génération dorée du Portugal qui n'a jamais été titré en 2004 de 2006, alors qu'il y avait quand même des sacrés grands joueurs. Deuxième description. Alors celui-là, va falloir s'accrocher. On me surnomme Pato, le canard. J'ai joué à Retafe où dès ma première saison, je remporte le trophée Zamora lors du mondial. En quart de finale, je me blesse au contact d'un attaquant adverse et je dois céder ma place en fin de match à Léo Franco. J'ai un nom qui vaut très cher au Scrabble. Thomas. Ouais. Abond Diazeri, là. Waouh. Mais quel boss Oh. Les fiches, non, mais les Et fiches sans 11 erreur de prononciation. Hein. les fiches 11 mondiales, ça aide. Quand t'es petit, tu commences à regarder ça, les fiches 11 mondiales, ça aide. Hein. Waouh. Ah, franchement, celui-là, quand je l'ai écrit, je me suis dit, franchement, Je s'ils m'incline. trouvent, ils sont forts. Ouais. Je m'incline. Ouais, non, celui-là, bravo Thomas. Celui-là, très très costaud. Parce que même moi, quand j'ai regardé aussi qui était le goal de l'Argentine, parce que c'est toujours très rigolo d'aller voir le goal de l'Argentine. Moi perso, je ne connais jamais le goal de l'Argentine avant une Coupe du Monde. C'est quoi, c'est Lux qui le remplace? Un truc C'est comme ça, Léo Franco. Ouais, Franco, non. Ouais, c'est pas son surnom, ça doit être Lux, parce que, en fait, pour la petite anecdote, j'étais abonné à 11 mondiales, et si tu veux, t'avais Ouais. toujours des petites fiches de biographie des joueurs. Et genre, à quelques mois de Coupe du Monde, je rappelle, j'avais reçu des fiches et j'ai eu les deux gardiens argentins. Abondanzieri et Chopé et- aussi, qui joue. oui, Ça t'a permis, du coup, de gagner aujourd'hui au quiz. Exactement. Ouais, c'était le destin. C'est Et- le destin. PES6 avec le fameux 3-4-3 de l'Argentine qu'on ne comprenait jamais. Et qu'on modifiait, donc gardien d'une grande sélection à Bonandieri, parce que je pense qu'on se souvient tous du 6-0 mis à la Serbie avec le but de Cambiasso. Ouais. Et les Les sélectionneurs, c'est ça? C'est Peckerman qui est entraîneur de l'Argentine à cette époque. Oui, tout à fait. C'est Peckerman et l'Argentine, si je ne m'abuse, est sortie par l'Allemagne. Du coup, sortie par l'Allemagne en quart de finale. Ouais, exact. Sorti par Allemagne, ouais. T'as fait tir au but. Et en huitième, ils étaient passés contre le Mexique en prolongation, où il y a Maxi Rodriguez qui met un but de fou. Tout à fait. Ouais. Le fameux but de Maxi Rodriguez en 2006. Et on avait également l'émergence de Messi qui venait d'émerger il y a 4 mois plus tôt finalement avec le Barça. Et donc une très belle sélection argentine avec également Riquelme qui était au sommet de son art à cette époque. Alors là, Thomas, tu fais le break face à Robin 4-1 pour le moment. Romain, faut se réveiller là, Romain. Faire quelque chose. Hein. Ouais, t'inquiète. Faut aller à la faute, hein, sinon, hein, tu sais. Je reste concentré. Hein. Je suis en tant que Nantais, faire le break, ça suffit pas pour gagner un derby. C'est la Bretagne en général. Hein. Faut toujours rester concentré. Ah oui, on a chopé leur truc au Rennais, c'est bon. Alors, troisième description. Je participe à ma première et seule Coupe du Monde en 2006. Pourtant, je suis champion du monde et je suis le gardien de la plus grande équipe de la décennie 2000. On n'a jamais su si j'étais un grand gardien, mais je le suis par la taille. 1m95. Oui. Dida. Bien joué, Robin. Oui, bravo. On peut prendre des risques dans la vie. Voilà, 1m95 et une envergure énorme dans mon but. Je viens du pays le plus technique du monde et pourtant j'ai toujours eu du mal avec mes pieds. Je suis Dida. Je ne voyais pas aussi grand que ça, Dida. Dida, il était énorme. Ah ouais, je sais pas, j'ai pas Pas souvenir. taille, La taille. Oui. Bon, techniquement, c'est pas meilleur gardien au monde, hein, mais le gars, il a gagné une Coupe du Monde et une Ligue des Champions avec Milan. Ah oui,
Il a gagné. Alors, il était 3e gardien en 98. Être là au bon endroit. Voilà, 3e gardien en 98, 2e gardien en 2002 derrière Marcos. Non, Marcos en 2002. Et donc, premier gardien, finalement, dans la CDSAO qui sur le papier, peut-être après celle de 70 et celle de 82 était la plus forte. Oh, c'était magnifique l'équipe qu'ils avaient. Hein. C'est quoi? Kaka, Zé Roberto, Ronaldinho, Lucio, Juninho, pour faire plaisir à Robin. 4e description. Je suis un gardien passé par la Juventus de Turin et ma nation s'arrête en 8e de finale face à l'Allemagne. Pourtant, je figure sur l'un des buts les plus mythiques de cette Coupe du Monde, une volée pleine lucarne des 35 mètres de Joe Cole. C'est la loose, cela tombe bien, car en France, j'ai joué pour le club le plus loser de l'Hexagone. Robin. Ouais. C'est Suède, Isaacson. Bien joué, Robin. Voilà, c'est pas une remontada. Donc la loose de l'Hexagone, c'est le Stade Rennais. Je ne peux pas citer un gardien de Rennes, c'est pas possible. Il avait la réponse, il a préféré perdre que de citer l'ennemi. Il a préféré se taire. Donc on est, ça fait 4-3. 4-3 toujours pour Thomas, mais là, c'est chaud, hein. C'est très chaud. Hein. Et plus qu'une dernière balle de match. Et donc oui, Andreas Isaksson qui était le successeur de Petr Cech à Rennes. Donc finalement, les Rennais ont gardé le même gabarit de gardien. Donc, c'est pour ça qu'on évoquait les grands gardiens. Andreas Isaksson, c'est carrément 2 mètres. Et finalement, une carrière qui aurait pu être meilleure. Mais il passe en Angleterre, lui, après. Hein. Ouais, il passe à Man City, en effet. En effet, Andreas Isaksson passe à Man City et fait partie d'une Suède qui était aussi une Suède quand même très forte avec le passage de témoin entre Henrik Larsson et Zlatan. Il fait une super Coupe du Monde avec la Suède et après il vient à Nantes. Et à Nantes, il est C'est vrai, il y a lui, il y a également... Oui, tu dis Svensson, c'est ça? Wilhelmsson. Ouais, sinon, il y a aussi Svensson qui était un bon joueur de 2002 et qui est joué en 2006. Et puis évidemment, Kim Källström qui jouait dans cette Suède qui était au Stade Rennais puis à l'Olympique Lyonnais. Alors, dernière description. Donc, une balle de retour pour notre ami Robin. Je suis un gardien bien connu en Première Ligue et qui va s'arrêter lui aussi en 8e de finale. Pourtant, dans PES, je fais partie d'une équipe que les hipsters de l'époque adorent prendre avec les 2 anciens de Leeds United dans nos rangs. Je fais mes débuts en Ligue des Champions à 41 ans en 2003 avec Chelsea et j'ai le début d'un nom qui ressemble à celui d'un Terminator. Je suis... Thomas Schwarzer. Oui. Bien joué, Thomas. Le point de la victoire. Au gong. Pour être honnête, c'est Terminator qui a mis sur la voie. Le seul indice, pas lié au football, en fait. Voilà. C'est ça. Mais tu sais qu'en plus, Mark Schwarzer, c'est celui qui a fait... alors, je crois qu'il a fait 2 clubs qui ont été champions d'Angleterre l'un après l'autre, je crois. Leicester, il a fait Leicester aussi, non, je crois. Je crois qu'il fait Leicester et Chelsea. En effet. Avant, il jouait à Fulham, à Middlesbrough et Bradford en Angleterre. Après, c'était en Allemagne avant et puis en Australie aussi, il a commencé. Donc, une très longue carrière. Il finit sa carrière à 43 ans. Donc Mark Schwarzer. Donc pourquoi j'évoquais les 2 anciens de Leeds United, c'était Harry Kewell et Mark Viduka. Oui. Qui jouait dans l'Australie de
de cette époque. Et il faut se souvenir que c'est finalement, alors évidemment avec la France, le penalty que les Italiens arrivent à obtenir à 10. Ouais, très litigieux. Par intermédiaire de Fabio Grosso. Oh, encore lui. Grand joueur lyonnais. Ouais, grand joueur lyonnais. Donc les Australiens, toujours très compliqués à battre à cette époque. Donc, coaché à l'époque. C'était comment Gus Hiddink qui était sélectionneur. Donc Marc Schwarzer. Alors, le temps que tu penses à ton top 5, mon cher Thomas, je vais te lister les gardiens que l'on n'a pas cités. Alors, on avait José Porras pour le Costa Rica. On avait Arthur Boruk pour la Pologne, qui avait pris le patator de Thorsten Frings, je crois, en poule. Je vous laisse ça. Voilà, alors c'est Van der Sar, Jean-Jacques Tizier et Kopa Barry pour la Côte d'Ivoire. Donc Vievric pour la Serbie, Osvaldo Sanchez pour le Mexique, Ebrahim Mitsapur pour l'Iran, Joao Ricardo pour l'Angola, Richard Kingson pour le Ghana, Casey Keller pour les USA. Tu as cité le gardien croate, Yoshikatsu Kawaguchi pour le Japon. Donc pareil, si on voulait gagner la coupe asiatique dans PES, on l'avait. Et ensuite, donc les gardiens du groupe G, on les a cités. Le groupe H, Casillas, Canizares, Shovkovski pour l'Ukraine, Boumnigel et Mabrouk Zaïd pour l'Arabie Saoudite, avec également le gardien que l'on a cité, que l'on a cité tout à l'heure, Aldeaya pour l'Arabie Saoudite. Alors, mon cher Thomas, quel est ton top 5 de cette Coupe du Monde ? Vas-y, en 5, je vais mettre Islep Trinidad et Tobago parce que je me souviens d'un match face à la Suède où il fait des arrêts de malades mentaux et ils font 0-0. Après, en 4, je mettrais... T'es pas obligé de le faire par performance, hein, juste les gars qui t'ont fait kiffer. Hein. Là, 4, je vais dire... c'est chaud. Casillas. En 3, je dirais Barthez. En 2, je mettrais Ricardo. Ouais. Et en 1, je mettrais Buffon. Ah, t'es pas rancunier, ça va. Très patriote quand même, hein, tout ça. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Bon, j'avais pas mettre Isaacson quand même dans le top. J'aurais pu mettre Barry Kopa, je sais pas. Ah, mais Greg. C'est ça, Greg. En tout cas, merci. Donc Thomas, bravo pour ta victoire. Tu auras le droit Bravo, Thomas. de remettre en jeu ton titre lors du prochain Eremo Vintage. Merci beaucoup pour ce jeu du Eremo Vintage consacré à la Coupe du Monde 2006. On espère que vous vous êtes replongé dans l'époque avec feu. Thierry Gilardi aux commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. En attendant, nous vous souhaitons de faire de très belles mains opposées. À très vite. Salut à bientôt les gars.